Tu n'as rien écouté. C'est comme ça aussi. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, tu peux être ici à l'église. Tu es inconscient de ce qui se passe. Tu es inconscient de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es plus actif. Quand tu n'es plus actif, le sommeil arrive. Quand tu n'es plus actif, la vie de prière. Alors, sur base de quoi, pasteur? Je peux comprendre dans ma vie que je commence à tomber dans un sommeil spirituel. Il y a des éléments qu'il faut voir. Là où il y a une maladie, tu peux ou ne pas voir la maladie avec le microscope, mais le symptôme que tu manifestes peut m'aider à savoir exactement, même pas exactement, mais avoir une idée sur la pathologie que tu as, à partir des symptômes que tu présentes. Lorsque tu vois que la fièvre commence déjà à monter, tu commences à piquer dans les 40 et plus haut, sache qu'il y a un problème. Virus, c'est ça, Nini, écoute. Et lorsque tes anticorps sont en train de combattre ces microbes qui sont en train, et dans ces batailles-là, c'est ça qui fait que ça perturbe tout dans ton système. Parce qu'au côté, la zone en combat. Alors, c'est comme ça aussi. Quels sont les symptômes qui peuvent permettre à un chrétien de savoir que je commence à dormir spirituellement? Observe ta vie de méditation de la parole. Au fond de la Bible, le cas dimanche, quand tu viens ici, sache que tu es déjà dans un état de sommeil spirituel. Quel est l'autre symptôme qui peuvent manifester que tu es dans un état de sommeil spirituel? Regardez comment tu pries. Tu pries uniquement si tu veux dormir et quand tu te réveilles. 2 minutes seulement. Seigneur, je laisse ma journée entre tes saintes mains. Amen, c'est tout. Toi, tu crois que tu es debout. Mais spirituellement, tu commences à dormir. Donc, tu n'as plus de vie de prière. Tu n'arrives même pas à prier le fils que pendant 10 minutes. Je vois ça ici. Quand les autres prient, toi, tu ne pries plus. Il faut remettre aux autres à la batte. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier. Tu es dans un état de sommeil. C'est ça qui fait que tu ne peux même pas capable de prier pendant 10 minutes. Les disciples, lorsque Jésus-Christ était en train de prier avec eux, il s'est retourné, il a dit, il est venu les trouver en train de dormir. Il les a réveillés, il a dit, papa, vous ne pouvez pas prier ne fût-ce que pendant 1 heure. Donc, je comprends, selon Jésus-Christ, si je peux comprendre bien. Donc, la bonne prière, il faut que nous ayons un petit colo. Hein? Si vous avez un peu ah non, tu es à Ouzola là. Ouzola, c'est moi, nous avons une étape dans la sommet. Nous sommes dans ça, les qui sommet, comme il était à coma. Donc, ils ont 5 bonbons dans le respirateur artificiel. Parce que même quand le pasteur prêche, toi tu dors. Ça veut dire que tu as atteint un état de coma spirituel. Amen. Hein? Alors, lorsque tu ne lis plus la Bible, lorsque tu ne médites plus la Bible, tu commences à t'assoupir petit à petit. Tu commences à te déconnecter de Dieu. Lorsque tu commences à te déconnecter de Dieu, écoute ce qui va arriver. La crainte de Dieu va commencer à diminuer. Tu sais, lorsque tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu n'es plus actif aux choses de Dieu. À ce moment-là, la crainte de Dieu peut venir à quitter. Et lorsque la crainte de Dieu diminue, des choses que tu n'acceptais plus, tu vas commencer à les accepter. Des amis que tu ne fréquentais plus, tu vas commencer à les fréquenter. Le temps que tu passais à lire la Bible, ça va être le temps que tu vas commencer à rester sur Facebook, à regarder la télé, à regarder Hindi, à regarder toutes ces choses-là. Et lorsque tu commences à regarder toutes ces choses-là, tu perds de l'intérêt par rapport aux choses spirituelles. Les choses spirituelles ne t'intéressent plus. Ce qui t'intéresse, papa, on a vu déjà. Vous êtes en train de prier. Prière, papa, vous priez pendant 1 heure. La personne dort. Quand vous terminez la prière, prenez Syrie. Vous avez vu ça? Quand il est 21h, l'heure que nous commence la prière là, la personne complètement dormie. Quand on dit Amen, lui se réveille. Je me rappelle quand on avait commencé la prière en ligne.
La prière en ligne, vous priez, mon son comme ça ronflé. Oh, machine, il y a Pourquoi? Ça, c'est le sommeil spirituel. Donc, le diable est tellement malin, il peut te laisser venir à l'église, mais et t'endormir spirituellement. Et il t'endort pourquoi? Lorsque il t'endort pour te voler des choses, pour t'amener à détruire certaines bénédictions qui sont dans ta vie. Donc, ce sont parmi les symptômes, les signes qui peuvent nous permettre, bien aimés, de dormir spirituellement. Mais qu'est-ce qui arrive aussi lorsque nous dormons spirituellement? Jésus-Christ avait dit à ses disciples, laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Quand est-ce, la Bible, quand est-ce que l'ivraie a été planté dans les champs? C'était quand? La nuit. Alors ça veut dire que lorsque le diable était, la personne a fait son champ, n'est-ce pas? Mais pendant que lui dormait, il n'était plus en état de veille. Dans son champ, le diable est venu, il a commencé à s'aimer l'ivraie. Alors, en s'aimant l'ivraie, la Bible nous dit on ne pouvait plus à un moment donné séparer l'ivraie et le blé. Voilà pourquoi Dieu dit si vous voulez maintenant enlever l'ivraie qu'on avait sémé dans votre champ, tu risques aussi de détruire ton blé. Voilà pourquoi Jésus a dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Donc, lorsqu'un chrétien tombe dans un état de sommeil spirituel, ça veut dire que ta vie c'est comme ton champ. C'est ça qui fait que lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, ça veut dire que le diable vient. Il commence à s'aimer des choses dans ta vie. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, voilà, tu vois pourquoi il t'amène dans un état de sommeil spirituel. Lorsqu'il veut s'aimer la pauvreté dans ta vie, il va attendre que tu puisses tomber dans un état de sommeil spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit le sommeil te fait perdre. Pourquoi? Parce que le diable commence à s'aimer des choses dans ta vie. N'as-tu pas vu que tout était bien dans ta vie? Subitement ta vie change de direction. Mais quand on s'est bloqué, et là on dit diable a connu la vie. C'est lorsque tu dors spirituellement, c'est là que le diable commence à s'aimer. Le divorce. Le diable peut s'aimer cela dans votre couple. Lorsque l'homme et la femme, vous avez un lala. Papa, le divorce ne commence pas le jour où les gens disent, bon, chacun fait sa vie. Non, non. Vous pouvez rester 5 ans dans la même maison, aussi au Kabwana. Le divorce, c'est dans la wapi, dans ma canisse. Ce n'est que la conséquence. Et si ça craque ces salami, ça va commencer jusqu'à ce que la maison va s'écrouler. Et ça peut arriver. C'est tout simplement lorsque les deux partenaires sont dans un état de sommeil spirituel. Le diable peut s'aimer des choses dans votre couple. N'avez-vous pas vu lorsque l'homme et la femme, posez-vous la question, pourquoi vous êtes de la place mon côté? Mais comme il a beaucoup de la place mon côté, vous ne trouvez pas ça drôle? Hein? Vous faites tout ensemble. Mais lorsqu'il faut prier, le diable ne vous laisse pas le temps de prier ensemble. Sachez que l'ennemi est déjà là. La première des choses que le diable attaque dans un couple, c'est d'abord vous diviser spirituellement. Au moment où il y a comme une église, ça commence déjà par là. Spirituellement, vous n'êtes plus ensemble. Le diable est entré et il a sémé la division. N'avez-vous jamais vu dans un couple parce que vous ne priez plus, vous ne lisez plus la Bible? Même pour un petit rien qu'on pouvait laisser passer, ça devient un problème. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, il cherche là où il y a de petits conflits pour en faire de grands conflits. Même les Kamso, quoi, ils ça, pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Il accentue le tout. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes dans un état de sommeil spirituel. Lorsque dans la famille, vous êtes dans un état de sommeil spirituel, papa et maman, les enfants vont commencer à tomber malades. Vous comprenez, pasteur, nous, l'hôpital. Mais nous, là, parce que vous êtes debout, vous êtes endormis spirituellement, maman. Maman, oh, il y a ça, c'est ça qu'on entendait nos mamans dans les temps.
à 4h, 5h du matin, vous dormez. Vous voyez qu'il y a tombé de mon moment, à ce sang de la vie. À ce sang de la famille, à ce pont de la sortie cabane, à ce famille. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Autant de Facebook, tu vas commenter, le matin quand tu te réveilles, le diable a déjà semé le blé dans la famille. À sa baby série urbane, à sa planifiée nions. Une bonne femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Papa, et c'est difficile dans une famille où la maman est en état de veille pour que le diable sache la famille. Amen. Elle est comme une gardienne. Et Dieu est, parce que Dieu a donné à la femme le pouvoir de bâtir. Tout ce qui sort de sa bouche, Dieu l'accomplit dans sa maison. Amen. Pourquoi Dieu peut lui donner la mission de bâtir sa maison et ne pas appuyer ce qui sort de sa bouche? S'il t'a donné cette mission, il est avec toi. Et ce qui sort de ta bouche, il va l'accomplir. Lorsque tu te lèves, papa,